C'est dans la commune que réside la force. Les années passent, mais l'histoire est toujours là. Toujours sa lumière nous éclaire. Les premières paroles seront donc pour les associations d'anciens combattants et de résistants pour leur dire combien je partage le message et les valeurs qu'ils incarnent. Telles furent les premières paroles prononcées par notre nouvelle préfète. J'étais très touchée ce matin au moment de mon installation. D'abord parce que c'est une tradition à laquelle je suis très attachée, ce dépôt de gerbes devant un monument aux morts. Et c'est dire tout son attachement aussi à l'histoire, aux gens qui nous ont permis de conserver cette liberté. Et effectivement, j'ai vu beaucoup d'anciens combattants, de représentants, les porte-drapeaux. Il y avait même une femme, voilà, c'était vraiment très touchant. Et je crois que c'est important de montrer que l'on se souvient et qu'on partage les valeurs et qu'on continuera à être vigilant, voilà, et qu'on n'a pas oublié. Et c'est lors d'une cérémonie protocolaire que Valérie Hatch a tenu à perpétuer la tradition, notamment par la dépose d'une gerbe devant le monument aux morts mandois. De très nombreux officiels étaient présents, dont le ministre Jacques Blanc, le député Pierre Morel, Sophie Pantel, présidente du département, des représentants de l'État et des collectivités, dont les élus lozériens, mais aussi des forces de l'ordre et de secours, ainsi que des représentants d'institutions comme l'agriculture, la CCI Lozère ou encore le Parc national des Cévennes. S'en est suivi un discours de remerciement dans l'espace Georges Frêche. Nommée lors du Conseil des ministres du 15 janvier, Valérie Hatch nous arrive de la préfecture de la Gironde. Succédant à Christine Wils-Morel, que je tiens à remercier devant vous et dont je salue l'action, je souhaite vous dire très rapidement l'état d'esprit qui est le mien pour aborder ma mission. Après des études à Sciences Po puis à l'École nationale de la police, Valérie Hatch a débuté sa carrière en Alsace en tant que commissaire. Elle rejoint ensuite la direction centrale du renseignement intérieur puis le corps préfectoral. Après Nanterre dans les Hauts-de-Seine, un passage à Reims en Champagne, c'est Bordeaux qu'elle rejoindra comme préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest. Elle a aussi contribué à l'organisation de plusieurs sommets comme le G20. D'abord, je suis émue et honorée d'avoir été nommée ici par le président de la République pour prendre mes fonctions de préfète de la Lozère. C'est grandiose. Aujourd'hui, il fait très beau. Voilà, on voit bien que ce département a énormément de richesses. Je ne connaissais pas. J'en ai beaucoup entendu parler et donc je me réjouis de pouvoir aller à la rencontre des Lozériens et des Lozériennes, de découvrir ce territoire, de pouvoir dialoguer, écouter, comprendre ce territoire et de pouvoir construire avec les élus, avec les acteurs économiques, avec les chambres consulaires, avec l'ensemble des acteurs, avec le monde agricole, le monde économique, avec l'ensemble des forces vives de ce territoire, un projet constructif, partagé par tous pour faire avancer la Lozère, pour faire en sorte que encore davantage on vive bien ici en Lozère, qu'elle se développe et que ce soit davantage connu parce que j'ai bien vu l'enthousiasme, l'énergie qui se dégage ici, les projets, l'envie, l'attente d'État. C'est fort d'une solide expérience de terrain qu'elle rejoint à présent la Lozère. C'est un département à taille humaine et notre nouvelle préfète compte bien profiter de cet avantage dans sa relation avec les Lozériens. Dynamique et sportive, elle envisage même de s'inscrire au semi-marathon Marvejols-Mende. Sa méthode, écouter, comprendre, agir. Travailler en ayant des relations simples et directes, tout en s'appuyant sur une solide équipe déjà en place. Son souhait d'aller sur le terrain pour en découvrir les particularités et les enjeux, les atouts, y compris culinaires, mais aussi ses besoins. Voilà, un préfet, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui est seul, c'est une équipe. Voilà, donc je suis entourée à la fois de membres du corps préfectoral et de chefs de service qui me paraissent très dynamiques, qui sont déjà engagés. Et voilà, je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. J'aime beaucoup le sport et je sens bien qu'ici, ça va être un peu difficile. Mais en tout cas, les découvertes seront fabuleuses. J'ai aussi découvert qu'on mangeait très bien. Je savais, mais voilà, depuis quelques jours, je m'aperçois à quel point la qualité de vie ici est assez incroyable. Et je sens qu'on pourra faire ensemble beaucoup de choses. Telle est la feuille de route pour ces prochains mois et de conclure en citant l'empereur romain Marc Aurèle qui nous rappelle que chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort.